C'est-à-dire que les histoires, par exemple, qui vous faisaient vomir sur toutes les mensonges, sur les guignols de cette planète, vous ont été révélés petit à petit par vos différents moyens de communication des réseaux sociaux, par exemple. Mais tout cela qui vous a, à un moment donné, littéralement donné la nausée ou dégoûté, vous semblera au-delà de tout cela. Ce n'est pas de l'indifférence, mais c'est une traversée réelle en tant que quelque chose qui fait partie du réveil de la conscience à ce qu'elle est en vérité et à son origine qui, comme vous le savez ou comme vous le vivez, est antérieure à toute forme de conscience. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Me revoilà encore une fois avec une autre émission qui doit être, qui est déjà déterminée, au-delà de cette conscience. Après ces révélations, c'est satsang, hein, c'est sensei. Le sensei qui est satsang, c'est très drôle. Là. Moi, je ris, je me réécoute, là, pour me juger, carrément. Je me réécoute, puis quand et dire satsang, je dis sensei dans 2 émissions, c'est très drôle. Ça va rester comme ça, et c'est bien la preuve que la perfection n'est pas de ce monde. Et je trouve ça comique. Moi, je trouve ça juste comique. Alors, après ces révélations, il y en a qui me disent troublant. Moi, je suis pas trop... Et si c'est pas ça, ça va être autre chose. Bon. Fait que... on voit là qu'on revient à nous, à ce qui est important. Et cette émission est parfaite pour contrebalancer les révélations. C'est une émission avec M. Ivanov que je vous propose, qu'elle nous propose. Ah là là, le réel en nous, l'émergence de cette nouvelle conscience, c'est l'énergie divine accumulée à l'intérieur de ce corps. Et il me fait plaisir de présenter M. Ivanov ce soir dans une simplicité, vous savez. Et je vais aller chercher immédiatement l'extrait. Et voilà, écoutons ensemble. Comme je vous l'ai dit, voilà maintenant un peu plus d'un mois, me voici. Et j'avais dit que je reviendrai aux alentours de la Toussaint, et comme vous constatez, cette période est déjà passée. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est qu'une confirmation de ce que j'ai déjà énoncé les mois précédents et aussi durant cet été 2022. Les choses sont un petit peu différentes parce qu'il y a une forme, comme vous le sentez tous d'une manière ou d'une autre, une intensification. Cette intensification concerne aussi bien les mécanismes de la scène de théâtre, mais aussi vos mécanismes intérieurs. Jusqu'à présent, nous parlions d'une certaine forme d'égout, si on peut dire, du mensonge cosmique comme planétaire. Et il y avait, chacun selon son histoire, selon son scénario, un certain nombre d'éléments qui devaient vous conduire, que vous le vouliez ou non d'ailleurs, à vous tourner de plus en plus vers ce que vous êtes en vérité,
Et au-delà de toutes les contingences, de tous les problèmes et de toutes les joies manifestées au sein de votre vie ou dans la société ou dans votre environnement affectif. Je dirais aujourd'hui que cette forme de dégoût, ou comme ça a été dit, voilà presque un an maintenant, que vous deviez en quelque sorte vomir la création, est un petit peu différente comme vous avez pu le constater. Il y a eu certes une progression du chaos organisé, mais aussi voulu par l'intelligence de la lumière pour démasquer, si on peut dire, la supercherie à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'entre vous, il y a une forme non plus de dégoût, mais commence à poindre, je dirais, une forme d'indifférence. C'est-à-dire que vous prenez conscience de plus en plus aisément, même sans nécessairement pouvoir mettre des mots dessus, de plus en plus en votre être intérieur, avec vous-même, dans ce qui se rapproche le plus de ce silence. L'observateur constate ou ne constate pas. Là, tu peux pas rien faire. Moi, ça me donne rien. Ça me donne rien de le savoir, je peux rien faire. Bon. Mais pour ceux d'entre vous qui sont dans ce silence intérieur, il y a, je dirais, une plus grande facilité à la fois à voir la supercherie, le mensonge, mais aussi, je dirais, à le traverser sans en être affecté. Encore une fois, vous êtes... C'est comme les révélations. Il doit être révélé. Et on ne sera pas affecté, parce que c'est pas vrai. C'est tout des jeux de manipulation. Une fois que t'es fusionné, tu peux... Tout le reste. Bon, hein, pis... C'est même pas vrai. C'est vraiment le nombre de couches d'illusions que tu veux. Ils sont toutes pas vraies. Chacun face à des scénarios écrits que vous devez traverser, qui sont profondément différents. Pour certains d'entre vous, il y a comme une mise au repos, c'est-à-dire qu'il n'y a que être qui est important, alors que le faire, quel que soit ce faire, prend de plus en plus, je dirais, de distance. C'est ça. Et même ceux parmi vous qui sont encore dans le faire avec importance, il y a quand même cette notion d'être dans une forme de distance, c'est-à-dire comme un détachement de l'action qui se fait. C'est aussi la compréhension que la fluidité de l'unité se déroule dans ces moments où vous avez aussi des choses à faire, que ce soit votre métier, que ce soit vos enfants, peu importe. Mais même dans ces moments-là où il y a besoin de faire, l'être est toujours, ou l'observateur, le témoin, est de plus en plus sur le devant, ou en tout cas juste sur le derrière de la scène principale de votre vie. Il y a donc une forme, comme avait été expliqué cela par Osho, je crois, voilà de nombreuses années, une forme de fainéantise, parce que les choses se font sans effort. Et tous, selon vos scénarios, vous constatez aussi la chose suivante, et ça va s'intensifier en attendant les événements qui se déroulent durant ce mois de novembre et qui, comme vous le pressentez, sont extrêmement importants dans la révélation du mensonge, et ce, à tous les niveaux, aussi bien dans la société que les derniers mensonges que vous vous êtes faits sur vous-même inconsciemment ou consciemment. Et ça va vous permettre de vous réajuster intérieurement et extérieurement avec de plus en plus de précision, mais aussi de plus en plus d'évidence dans ce qui a été nommé l'état naturel, je dirais, quelles que soient vos activités ou quel que soit votre repos. Et cela va prendre de plus en plus d'intensité, non pas tant dans la durée pour ceux d'entre vous qui ont des choses à faire, mais dans la qualité de cet état naturel, dans son état de transparence, d'observateur sublimé, de celui qui est juste le témoin
de ce corps, de cette vie, mais qui n'est pas la vie et encore moins ce que vous êtes en vérité. Il y a donc au travers des événements intérieurs de révélation, mais aussi de la scène de votre vie comme de la scène de la société, une forme de conscientisation de l'observateur, une conscientisation une implication moins importante qu'auparavant dans les événements agréables comme désagréables qui surviennent dans toute vie humaine. Ce n'est pas encore la divine indifférence, mais c'est un relâchement du lien pour ceux qui en ont encore de manière, de leur script bien sûr, de manière dont leur scénario a été élaboré, qui voulait... Le but, c'est la divine indifférence. Je ne vous affecte plus. Ça, c'est le but, là. Aussi. C'est un tout. C'est un état de conscience. C'est tu te fragmentes plus. Parce que tu sais qui t'es, puis qu'est-ce qu'il y en est dans la matrice. C'est quoi les jeux? C'est des jeux de conscience d'ego même. Encore plus de disponibilité pour être dans cet état naturel. L'état naturel, bien sûr, quand vous le touchez, vous le savez. Mais on en voit des répercussions et vous en verrez de plus en plus, c'est-à-dire la capacité à ne pas être affecté par les événements de votre vie comme par les événements de la société. Et les événements de la révélation, comme le dernier épisode. Tu peux rien faire. C'est tout. Pour rapprocher ce que nous avions dit à l'époque, que plus le chaos grandirait dans la société, et pour certains d'entre vous aussi dans vos vies d'une manière ou d'une autre, plus vous serez dans cet aspect de paix, non plus dans une résonance manifestée d'agapé, mais dans une évidence intérieure qui se fait jour et qui ne peut que éclore de plus en plus et prendre de plus en plus, et je dirais, d'intensité dans un premier temps, mais aussi d'espace autour de vous. Parce que vous remarquerez, que vous le vouliez ou non, que beaucoup de choses s'éloignent de vous d'elles-mêmes. Ce n'est pas un refus de quoi que ce soit, ce n'est pas un rejet de quoi que ce soit, mais un ajustement spontané de certains éléments qui vont progresser en fonction de votre abandon à ce que vous êtes en vérité. Et donc, le réciproque, c'est-à-dire l'acceptation totale de la scène de théâtre comme une immense mascarade, comme quelque chose qui n'a pas de réalité, même dans des événements qui vous auraient, voilà encore quelques mois, quelques semaines, impacté il a dit ajuster votre pensée. Ajusteur de pensée, oui. C'est ça qu'on décrit tout ensemble, les étapes transmutationnelles. Mais à un moment donné, si votre cerveau fonctionne comme un ordinateur biologique, il faut le reformater. Reformater, oui. C'est une autre façon de le dire. Et c'est ça qui est plus précis encore, parce qu'il fonctionne-tu comme un ordinaire? Oui, il veut juste rouler des programmes, lui, n'importe quel qui, n'importe quoi. À gauche, à droite, non, c'est ça, là. Mais non, wow. Non. C'est tout extérieur, c'est tout pour... c'est ça, vous distraire. Ça, je dis reformater, c'est la totale, là. Cette conscience-là, il faut la reformater. Extrêmement forte. Et en tout cas, aujourd'hui, cela vous impacte et vous impactera de... On l'a dit, c'est l'énergie qui brûle tous les implants. Mais c'est l'énergie qui... C'est quoi un implant? Une programmation. C'est clair, là. Cette énergie-là, c'est... votre deuxième partie qui émerge en vous, avec cette énergie, cette nouvelle réalité que vous êtes. C'est vraiment... Encore là. Je reviens toujours à la fin de ce jeu, c'est votre retour énergétique. Moins en moins, et c'est comme cela que chaque frère et sœur de cette planète, doté d'une âme, d'un esprit, va
sans nécessairement le comprendre dans un premier temps, se trouver non pas déconnecté, mais en relâchement par rapport aux événements. Ce n'est pas tout à fait se détourner des événements ou ne pas vouloir les voir. C'est simplement que ces événements, Ne t'affectent plus. dans votre vie, dans les secteurs que vous avez écrits, mais aussi sur l'écran de la société, vont se dérouler comme quelque chose qui vous concerne de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'état émotionnel. Il y aura moins Moins de curiosité. Je m'en foutisme. de discours à l'intérieur de votre mental et de votre tête pour essayer de discriminer, juger, savoir si c'est bien ou c'est mal. Les pensées, c'est ça. Il filtrer les pensées. Tu penses pas à ça parce que ça vaut même pas la peine. Non, non. C'est pas intelligent. Vous êtes ailleurs. C'est plus fort que vous. Vous avez même pas à vous forcer, là. C'est comme ça que je suis. Voilà. Vous vous placerez de manière naturelle, là aussi, dans une forme d'évidence qui, comme je l'ai dit, va être de plus en plus intense, quel que soit les temps où ça dure, quel que soit l'espace dans lequel cela se produit, vous ne pourrez que remarquer cela. Et je sais que déjà parmi vous, certains l'ont constaté durant les semaines qui viennent de s'écouler. Alors bien évidemment, plus vous êtes dans cet état naturel, c'est-à-dire où vous retrouvez la mémoire, où l'oubli n'est plus, et vous retrouvez ce grand silence et cet absolu, ce parabrahman dont parlait Bidi, que vous vivez à travers et dans ce corps, que cela va prendre de plus en plus d'importance. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus nombreux qui jusqu'à présent n'avaient rien vécu encore des processus du grand silence, même en ayant vécu des processus vibratoires depuis de très nombreuses années. Le temps est maintenant venu de constater cela. Et cela va avoir une espèce de progression ou de gradation, si on peut dire, qui va être directement reliée aussi de manière conjointe aux événements collectifs de la scène de théâtre. Je ne parle pas ici de l'événement de l'horizon, mais d'une succession d'événements suffisamment forts dans tous les secteurs de la société, dans tous les domaines, pour vous interroger et pour vous donner aussi, je dirais, comme des signaux d'alerte et des appels du pied et de la conscience sur ce qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire que vous verrez de plus en plus clair, à la fois dans la supercherie et la manipulation, que ce soit sur vos écrans de télé, que ce soit même dans votre vie personnelle, mais aussi et surtout, vous allez sentir. Et ce n'est pas vibratoire, ce n'est pas avec les tripes, c'est avec le cœur. Rappelez-vous ce que j'avais dit il y a de très nombreuses années, la réponse du cœur. Mais là, vous n'aurez même plus de questions à poser. C'est-à-dire que vous serez tellement placé dans l'observateur et à l'orée, à l'entrée, si je peux dire, du grand silence, que spontanément, vous saurez, non pas ce qui est vrai ou pas vrai, parce que ça ne veut plus rien dire, mais vous saurez directement qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord à tous les niveaux avec la vérité, sans aucun jugement, sans aucun parti pris, surtout si ça vous concerne dans votre vie intime, par rapport à un mari, une femme, un parent, un enfant, un ami, peu importe. L'important, c'est de constater dans ces moments-là que vous demeurez de plus en plus stabilisé, et on peut le dire, dans cet état naturel. Dans cet état naturel, il y a bien sûr tout ce dont... Stabilisation énergétique. C'est facile, là. Facile. Il y a eu 3 oses énergétiques, là. C'est pour ça que il est plus... les écarts, là, des chocs, ils vont être moindres. Et c'est tant mieux. Tant mieux. Mais le résultat, là, c'est... Ouf!
c'est la même chose. C'est la même chose. Nous avons parlé. La grâce, il y a le silence qui se passe de mots. Il y C'est a ça. l'absence d'interprétation et l'absence de jugement. Il y a juste, comme on le dit, ce qui est là, ici et maintenant, dans l'instant présent, et qui ne peut rien y avoir d'autre que ce qui est. Ça fait partie de l'acceptation, ça fait partie de sacrifier sa vie, comme nous vous avions dit, au profit de la vie, ce que vous êtes en vérité. C'est ça. Sacrifier le personnage, tout ça, qu'est-ce qu'on s'est attaché pour nous, notre partie divine. Aussi, c'est une autre façon de le dire. Et certains d'entre vous constatera aussi en vous, dans votre intimité, qu'il y a des moments où le personnage, avec son mental, essaye de vous ramener, si je peux dire, dans le droit chemin de la raison. Mais De la maîtrise, hein, oui. Une attaque. Encore une pensée qui est pas vôtre. Hein, qui est pas la vôtre. face à cela, l'observateur sera de plus en plus lucide sur oui. les faits et agissements de votre propre mental. De votre propre mental, de votre propre conscience, qui est problématique, qui est une maladie mortelle, heureusement. Heureusement, notre conscience est une maladie mortelle. All right. Comme ça, on va s'en débarrasser. Je vous le dis, là, je l'ai vécu. Elle roule pas le réel. Cette conscience-là est faite pour rouler la matrice. De votre propre esprit et éventuellement des derniers mensonges que vous étiez proférés à vous-même, soit inconsciemment, soit consciemment. Mais là non plus, il n'y aura pas de jugement sur les uns et sur les autres. Il y aura juste une plus grande lucidité et aussi une plus grande jubilation intérieure d'être dans cet état véritable. Jubilation, la joie de se retrouver. Tu peux juste que la vivre, puis essayer de la décrire. Jubilation, c'est un bon terme, j'aime bien ça. Au fur et à mesure que vous comprendrez ce mécanisme intime cette fois-ci, de non-jugement dans votre vie comme par rapport à la société, Votre propre pardon fait partie de ça. Eh oui. C'était même pas toi. Pas pire, hein? quoi qu'il se déroule, alors vous prendrez de plus en plus d'assurance et de fermeté dans cet état naturel, sans plus jamais vous poser de questions. La vie suivra son cours, le chaos se développera tel qu'il est annoncé et prévisible, tel que vous le voyez déjà peut-être dans certains secteurs de vos vies, ou en tout cas de vos pays ou de la société. Vous voyez le mensonge, vous voyez les manipulations, vous voyez les trahisons, mais vous savez qu'en définitive, cela n'a aucune espèce d'importance, parce que l'état naturel, l'état de Parabrahman, l'état de libéré vivant, n'a que faire réellement et concrètement de ce qu'il se déroule au sein du personnage, au sein de l'histoire ou de la mémoire personnelle, comme au sein de la société et de la scène du monde. À ce moment-là, vous soupèserez, si je peux dire, par vous-même, par l'observateur et le témoin, et par la personnalité, que ce n'est plus un phénomène, comme nous l'avons appelé, de face à face, mais bien plus un phénomène d'intimité, de solitude au sens le plus noble du terme, parce que cette solitude est à la fois liée au néant de l'extérieur, mais à la plénitude de l'intérieur, qui se trouve être aussi ce grand tout, ou ce néant, si vous préférez. Le rien contient le tout contient le rien. C'est ça l'éther. Le tout contient rien et le rien contient le tout. Tous les jeux, ils ont la possibilité été joués. Ils ont été faits. Il existe le jeu, là. T'as juste à y aller. Oh, le jeu a été fait. Ben oui. Tous les jeux, mais c'était tout fictif. Tout ça, tous ces jeux-là, c'était pas
nous qui fusionnons, là, ben non, c'est aussi virtuel que... Puis là, ce jeu-là, il est virtuel, nous autres, on a le déclic dans celui-là, c'est ce jeu-là qui met terme à tous les autres jeux aussi. Le jeu a commencé sur Terre et se termine sur Terre aussi. Et ça, c'est une évidence. Juste quand tu l'as vécu. Puis le vide, c'est pas vide. C'est plein, c'est nous autres. C'est l'énergie du Créateur. Wow! Puis tu le sais, puis oh, c'est pour ça que tu penses plus. Premièrement, c'est même pas cette conscience-là. Je l'ai expliqué maintes et maintes fois. Que c'est pour ça que je l'ai dit, cette maudite conscience-là, c'est une maudite maladie. Là, c'est ta divinité qui prend place, qui gère, qui c'est toi, tu sais tout. Ouais, mais c'est ça, c'est inexplicable. Et l'état, c'est wow! Et voilà l'état de Dieu. T'as des dieux souverains, il n'y a plus de personnage. C'est la même chose. C'est une énergie. C'est la joie totale, mais qui est normale. Hein? Parce que c'est ça qu'on est. C'est ça. Poursuis. Je peux pas mieux expliquer que ça. Et vous le vivez. Et il y a C'est donc ça, faut le vivre. Puis quelqu'un va le vivre, va dire, gars, il a pas dit comme toi. Mais ouais, puis tu vois-tu comment que c'est la même affaire, par exemple? C'est le vide, et le vide est plein. Fait que cette conscience-là, elle est plus là. C'est plus. C'est la preuve, sinon ça fait comme ISO. Ah, cette conscience-là, j'ai peur, je me reconnais pas rien. Mais non, elle n'a pas d'affaire là, cette conscience-là. Il n'est pas transmuté, t'es tout seul, t'es pas fusionné. Mais les deux ensemble, là, tu vois qu'elle, c'est plus son royaume. Le royaume de cette conscience-là, c'est sur la Terre pour rouler des programmes. Puis quand t'es mort, t'es pris dans l'astral. Avec, c'est ça, un âme, c'est un corps imposé. C'est ça, là, les chaînes. une fois Les croyances. Et devenir parfait, puis tout ça. d'apprentissage réellement qui se déroule dans les quelques semaines qui nous séparent de la fin de cette année, qui vont vous permettre de vous ajuster, je dirais, comme jamais à votre état naturel. Et à quelque part, à faire le deuil, joyeux ou parfois douloureux, de certains côtés de la vie au sein de l'éphémère, c'est-à-dire de votre vie. Vous allez être extrêmement nombreux à rejoindre l'hymne de la vérité, c'est-à-dire le grand silence qui est antérieur à la résonance agapée, qui est antérieur à la manifestation, antérieur à la forme, antérieur au monde, antérieur à tout ce qui peut être concevable, et vous serez dans cet état naturel. Et la chose Au-delà de tout ce qui est concevable. Oui, de toute forme, de toute projection. Tu sais, le savoir est le même. C'est tout. que vous constaterez, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez plus rien à vous démontrer. Vous n'avez plus rien C'est ça. à prouver. Non, Vous non. avez juste à être et à faire ce qui est au sein de l'instant. C'est ça. Les préoccupations Selon l'inspiration du moment. C'est tout. sur demain. Les influences de vos conditionnements comportementaux ou mémoriels qui pouvaient rester disparaîtront. Il restera juste, comme je l'ai expliqué, les derniers mensonges ou conscients ou inconscients que vous vous étiez fait dans votre personnage, mais qui là aussi n'entraîneront ni culpabilité, ni jugement, mais simplement un constat de ce qui était l'irréalité et ses mensonges. Et de la manipulation et de ce mensonge. Et c'est mon illusoire. Mensonge. Tout cela va se dérouler, et nous vous l'avons dit, et je vous le confirme encore une fois ce soir, avec un chaos dans différents secteurs de la société, où que vous soyez à la surface de cette planète, qui va concerner tous les aspects à la fois de la société, à la fois financiers, économiques, mais aussi, et bien sûr, les événements cosmiques et telluriques, qui, comme pour ceux qui s'intéressent à cela le voient peut-être, avec une accentuation
des mécanismes météorologiques, géophysiques et cosmiques dans le même temps, affectant des parties de plus en plus importantes de cette planète. Bien sûr, toutes ces manifestations, tout aussi effrayantes qu'elles soient, ne sont qu'un moyen pour vous aussi individuellement de vous retourner de façon de plus en plus précise et sûre vers cet état naturel. Toujours à l'intérieur de vous, c'est ça. Que vous êtes au cœur du cœur, au fameux point zéro, au centre du cœur. Là où que vous existez réellement. Là où l'amour règne dans l'unité de ce que nous sommes. Où tout n'est que paix, là où tout n'est que Chantinilaya, et tout n'est que demeure de paix suprême. Beau. Et comme je l'ai dit, la balance entre la personnalité et l'état, cet état naturel de la demeure de paix suprême, de l'infinie présence, va prendre de plus en plus d'insistance et d'intensité. Bien sûr, si vous avez une vie où vous avez beaucoup de choses à faire, des enfants à s'occuper et encore des travaux à faire, quelque niveau que ce soit au sein de l'extérieur, la force vous sera donnée. Vous ne serez plus déconnecté, comme ce fut le cas dans certains moments de cette transition, comme les délocalisations de conscience ou les transferts de conscience ou les voyages dimensionnels. Vous serez d'une lucidité, je dirais, nouvelle quelque part. C'est-à-dire que vous verrez toute la scène de théâtre dans toutes ses composantes, mais vous en serez de moins en moins affecté. C'est-à-dire que les histoires, par exemple, qui vous faisaient vomir sur toutes les mensonges, sur les guignols de cette planète, vous ont été révélés petit à petit par vos différents moyens de communication des réseaux sociaux, par exemple. Mais tout cela qui vous a, à un moment donné, littéralement donné la nausée ou dégoûté, vous semblera au-delà de tout cela. Ce n'est pas de l'indifférence, mais c'est une traversée réelle en tant que quelque chose qui fait partie du réveil de la conscience à ce qu'elle est en vérité et à son origine qui, comme vous le savez ou comme vous le vivez, est antérieure à toute forme de conscience. Cet état naturel antérieur à tout état de conscience. Une autre façon de le dire. Va s'installer. Il va s'installer pour confiner tous les symptômes que nous vous avons décrits cet été, et en particulier à bas, concernant le déroulement de l'événement à l'horizon. Et bien sûr, tout cela représente une forme de préparatif avec de plus en plus d'acuité pour fêter ce moment-là. Bien sûr, chez certains d'entre vous, il peut y avoir, malgré tout, au sein de la personne, surtout en ce moment, un sentiment peut-être personnel de lassitude ou peut-être d'impatience ou d'attente. Mais ce n'est rien. Vous savez, quand vous savez que vous vivez quelque chose, que c'est quelque chose, vous le vivez, et que vous savez que tous les frères et sœurs de la planète doivent le vivre, et il y a nécessairement une espèce de fébrilité enfantine, mais qui ne change rien à ce que vous êtes en vérité et qui est totalement hors du temps ou de quelque événement concernant ce corps, votre corps, ou cette société, ou ce pays, ou ce monde. Et il y a donc une plus grande facilité à vous ancrer dans le réel. Il y a une plus grande facilité aujourd'hui à ne pas succomber quelque part et aux revendications de vos émotions, aux revendications de votre histoire, de vos habitudes, parce que vous les voyez avec plus de clarté. Et tout va s'éclairer. L'événement qui est à l'horizon et qui se rapproche de vous chaque jour dorénavant permet un éclairage de plus en plus clair, un éclairage de plus en plus puissant aussi sur, je dirais, les déconvenus de cette création et de la création en général. Parce que comme vous le savez,
il ne peut pas y avoir photo entre une expérience mystique, même la plus puissante, et l'état naturel, qui n'est pas une expérience ni un état mystique. Et ça ne peut pas vous C'est ça. tromper. Et Et voilà. vous en aurez de plus Non, en un, plus c'est la clarté. c'est ça. Un, c'est le réel éternel. L'autre, c'est encore des formes. Hein? Toutes sortes de formes. Toutes sortes de projections. Même chez ceux parmi vous qui ont l'impression de ne rien vivre de tout cela. Et je ne parle pas des processus vibratoires, je parle de l'état naturel, de l'accueil, de l'acceptation, de l'ici et maintenant, et de l'état de grâce des Shantinilaya. Mais cela, vous allez vous en rendre compte. Et au fur et à mesure que des événements feront irruption dans votre vie, dans votre pays, dans votre famille, quelle que soit la nature de ces événements, je précise, ils ont tous la même signification. Vous ébranlez dans les dernières illusions que C'est vous ça. pouvez peut-être abriter en vous et ébranler la coquille, la couche qui vous isole peut-être encore de l'état naturel, en tout cas de cette croyance. Et cela va se dérouler là, Toute croyance. maintenant, durant ce mois de novembre qui a commencé durant une semaine. Et bien sûr, cela se traduira aussi, et de manière cette fois-ci quasi simultanée ou synchrone, avec les événements collectifs que doit vivre l'ensemble de l'humanité dans cette période. Je rappelle que ces événements collectifs innombrables qui ont commencé déjà depuis plus d'un mois vont se renforcer. Comme jamais cela n'a pu être connu sur cette terre. Je ne vais pas reparler des éléments et des manifestations élémentaires comme l'avait fait d'ailleurs notre sœur Snow, voilà de très nombreuses années. Simplement vous dire que vous n'aurez aucune difficulté dans les semaines qui viennent à repérer ce qu'est l'état naturel, même si vous n'en avez encore rien vécu aujourd'hui. Et vous ferez très facilement la différence entre l'état personnel, dans sa globalité de votre vie, à vous en tant que personne, et l'état naturel. Et vous constaterez qu'il n'y a pas photo, comme on dit en français, entre l'état personnel et l'état naturel. C'est ça. Le doute n'existe pas. Si tu doutes, mais c'est pas ça. Tout simple. Tout simple. État naturel qui va de toutes les manières possibles, en fonction de votre scénario, encore une fois, vous amener au grand silence. Parce que le grand silence, c'est l'explication. Il n'y a pas d'autre Le silence, il n'y a pas de manipulation. expression ou d'autres communications plus importantes en cette période que ce grand silence. Face aux événements de votre vie, quels que soient les secteurs que vous avez à vivre, mais aussi par rapport, je dirais, au scénario de cette fin des temps. C'est dans le silence total que la télépathie avec vous-même s'établit. Aussi. De cette scène de théâtre. Bien sûr, il y a cette imminence, elle est présente déjà et depuis de nombreux mois durant cette année. Mais ce qui change dorénavant, c'est cet éclairage, ce regard nouveau, si on peut dire, qui constate que quoi que vous regardiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous ressentiez, ce n'est pas ça l'important. Mais c'est juste ce qui vit là, au milieu de la poitrine, au cœur du cœur, au temps zéro, et vous prendrez de plus en plus l'habitude, si je peux dire, de constater clairement l'état naturel et l'état personnel. C'est ça, c'est ça. L'état naturel de votre divinité et le personnage qui est... c'est ça. Qui subit. Les deux, ces deux énergies, il faut qu'ils soient revenus ensemble. En ce corps. Et vous constaterez que l'état naturel, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, va résoudre ce qui pouvait ou ce qui pourrait vous sembler être une difficulté, une souffrance ou un événement de quelque nature que ce soit.
Et à ce moment-là, vous vous prouverez à vous-même que le silence est la réponse. Et comme nous vous l'avions énoncé pendant des années, l'intelligence de la lumière prend le relais sur l'intelligence humaine. Eh oui, tu te débranches la matrice pour rouler des programmes divins. C'est ça. Puis là, t'as la paix parce que ta divinité, elle est pas là pour t'exploiter. Elle est là pour te rassurer et te retourner l'entièreté de ce que tu es. Ouh. Sur le mental limité. Ben, c'est ça. Et c'est effectivement les fonctionnements dans le corps de lumière qui est superposé au vôtre, qui est actif, que vous le sentiez ou pas, C'est qui ça. prend le relais Eh oui, de votre conscience ordinaire c'est ça. pour vous emmener à travers bien plus que la supraconscience Ben oui. à la source de la conscience, C'est c'est-à-dire à la source de vous-même. Au-delà de tout jeu. Tout ça est facilité par les événements extérieurs, par les événements de votre scénario, mais par une disposition naturelle plus grande à être ce témoin silencieux qui accueille, qui digère, qui traverse et qui vit la grâce. Cette expérience va être renouvelée à profusion pour chacun d'entre vous, quels que soient les pays où vous êtes. Bien sûr, peut-être que les premières fois, il faudra que vous prêtiez attention de vous souvenir de ce qui s'est passé au moment où ça s'est produit. Mais vous constaterez très vite qu'il n'y a pas de technique et que c'est simplement votre état d'accueil magnifié par ça. le grand silence. D'accueil de vous aimer. Tourner le dos à la matrice. L'accueil de votre propre amour. Centrique. Après ça, tu aimeras les autres. Parce que les autres, là, tu vas dire, hein, les autres, c'est moi-même, puis il y a des vrais joueurs, puis il y a des mauvais, des vrais joueurs, puis des portails organiques. OK, c'est comme ça marche. Qui permet la résolution de votre personne, la résolution de la souffrance quelle qu'elle soit. C'est bien plus qu'une résonance agapée ou de demander un soin de résonance comme vous dites agapé. C'est le retour du soin ultime, le retour à l'état naturel avec, comme je l'ai dit et comme je vous le répète, ça sera ma conclusion de ce soir par rapport à votre être intime que vous êtes. Il y a une plus grande facilité à vivre la grâce. Quels que soient les événements de votre vie, quelle que soit la difficulté ou quelle que soit la légèreté, c'est pour vous exactement ce qu'il faut pour voir ce que... Pour vous, par vous, juste pour vous. Ah! Hein? Je pensais que ça allait dire ça. je viens d'expliquer, pour le vivre, pour le comprendre, sans le mental. Sans le mental, c'est ça. Si bien dit, il n'y a pas de mental. C'est autre chose, il est mis de côté. Au mieux, il va être en arrière et il va observer toute la scène qui se passe. Il dit, ah, bah, ouais. Ça, c'est au mieux. Un moment donné, il est plus là. Il est fusionné, c'est ça on dit, fusionné ou transmuté, reformaté. C'est des synonymes pour moi. Explication. C'est l'explication. Vis-le. Là, tu vas dire, ouais, OK, c'est ça. Et ensuite, de laisser émerger cette spontanéité et cette clarté, cette transparence de l'état naturel dans tous les événements et dans le déroulement de chacune de vos journées et de vos nuits. Et de vos Alors nuits. bien sûr, je l'ai dit, j'en ai dit quelques mots, je ne reviendrai pas dessus. L'événement à l'horizon se laisse à deviner par les perturbations sociétales, cosmiques, géophysiques, météorologiques, mais aussi dans l'état même de votre compte. Tu veux dire par là, il a fait 25 hier, puis là, il fait 5 degrés. Je comprends pas, 25 degrés au mois de novembre. Non, c'est normal. Science, où vous constatez cette plus grande aisance à comprendre ce qu'est la personne en le vivant, mais à comprendre aussi en le vivant ce qu'est l'état naturel, et que la transition de l'un à l'autre n'est pas
une question de vibration ou d'expansion de la conscience, mais un état de silence, un état de non-volonté et d'acceptation qui crée, en quelque sorte, littéralement, le souvenir de qui vous êtes, vous le remet en mémoire et met fin à l'oubli. C'est ça, l'émergence apparaît en vous. C'est ça, c'est comme c'est l'énergie, c'est clair. Que c'est ça? Il dit oui, aussi. Et c'est comme ça que le processus se déroule. Que vous soyez dans un processus de fin de vie, que vous soyez dans un processus de plénitude de vie, que vous ayez 20 ans ou que vous ayez 80 ans, ne fera plus aucune différence. Les différences liées à l'âge, liées à l'argent, liées à l'affectif, Tout ce qui nous sépare est virtuel. liées aux mémoires, liées au pays, vont s'amenuiser et disparaître au profit de cet état naturel, où vous ne dépendez ni d'une culture, encore moins d'une religion, et encore moins d'un pays, et encore moins d'un milieu affectif, d'un milieu financier ou économique. Ça fait partie aussi de l'indépendance. Ça fait partie aussi Le retour énergétique apporte la souveraineté. On est tous des souverains ici sur la matrice. Tout égaux. On est tous juste tout égaux. C'est monnaie, là. C'est pas parce que t'as fusionné un peu plus, un peu moins. Mais non, on est tous des vrais joueurs égales. C'est ça qui est magique. On croit on croit personne. On a toutes nos réponses en dedans de nous. On n'a pas besoin. Ici, c'est un échange. On échange nos étapes de fusion. C'est vraiment sans jugement. C'est vraiment super. Et ça fait du bien, cette émission-là. de ce que nous avions nommé le souverain intégral, qui est à expérimenter dans ces temps. Qui a expérimenté le jeu de densité. Ben oui. On expérimente, c'est pas notre jeu. Une aventure virtuelle de densité. Particulier de cette fin d'année pour vous permettre de vous retrouver, je dirais, avec plus de fermeté, plus d'authenticité et surtout De vrai. plus d'acuité, comme je l'ai dit au début de mon intervention. Voilà, je ne vais pas vous surcharger d'autres choses. Je ne vous donne pas aujourd'hui de rendez-vous fixe, mais sachez que ma prochaine intervention ne sera pas dictée par un calendrier, mais sera dictée par un certain nombre d'événements concernant la société dans son ensemble, autrement dit l'humanité dans son ensemble, quelle que soit la nature de ces événements, qu'ils soient météorologiques, cosmiques, géophysiques ou sociétaux, quand il y aura une agitation claire et précise, ça sera de toute façon avant la fin de cette année, je reviendrai alors à ce moment-là. En attendant, permettez-moi de vous présenter tout mon amour, toutes mes bénédictions. Que la paix du cœur, que le silence de la vérité soit votre demeure de plus en plus souvent au sein de l'illusion du temps. Tout mon amour et tout l'amour de la Confédération intergalactique vous accompagnent. Nous sommes en vous, nous sommes avec vous, nous sommes dans vos cieux et nous sommes vous. C'est ça, l'unité. L'unité. Alors, je remercie Jean-Luc de la chaîne Apothéose et cet ancien. Est-ce que vous avez apprécié? Ce fut, pour ma part, là, parfait pour le moment. Après ces révélations, c'est tout à fait naturel de revenir à l'essentiel, qui est nous, dans cette énergie intemporelle. Oh, c'est poétique! Ah, j'adore ça. C'est ça, c'est magique, c'est poétique. Je n'ai rien à ajouter, mes chers divins. Je n'ai rien, c'est parfait dans cette imperfection. Ce fut au bon moment, cette intervention. Et
Voilà. Je vous remercie de vous permettre. Et on se donne rendez-vous à votre sommeil. C'est magique. Vivez-le. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Au revoir, mes divins.